Bonjour à tous, bonjour à toutes, ludiclandaises, ludiclandais, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça y est, c'est Noël, on est dedans. Une chanson, Stéphane. On est prêt. Tu veux une Maria Carré, toi? Tu veux chanter Maria Carré? Ah non, je veux pas. On a reçu nos premiers chocolats de Noël, merci. Ah oui. Merci à Corou, merci à la famille Peintureau, j'espère que j'en oublie T'inquiète, personne. j'ai tous mangé, c'est vrai. On est C'est pour toi, on a fait ça pour toi. On est hyper gâtés. Chaque année, on est pas tout manger, ravis. On verra le régime plus tard. Mais on en a besoin de prendre des forces là. On a encore reçu une montagne de puzzles. On vous montrera tout à l'heure. ouais. Ouais, bon, on les a pas encore installés, Non, bon, c'est on la va vous catastrophe. montrer la la montagne. Ouais, on va vous montrer la montagne. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Pour les locaux, samedi, je tiens un stand. Stéphane sera en boutique. Moi, je tiens un stand sur le salon Pop Culture à Mont-de-Marsan, à la salle Lamarcando. Donc, vous pouvez venir. Il y a plein de monde. Il y aura Marine, oui, Marine, Stéphane en boutique, évidemment. Marine, elle nous fait un coucou après? Il y aura... Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. On n'en a pas parlé, on n'en a pas parlé. Non, mais on va présenter aussi sur les réseaux. On va mettre une... Moi, si vous voulez, je viens. Non, c'est une blague. Ah, mais masqué. C'est un Bref, cosplay, donc voilà, il y a un concours de cosplay si vous voulez, hein, sur le salon Culture Pop à Mont-de-Marsan. Et sinon, bah, on est ouvert, là, ça y est, hein, non-stop. En fait, depuis mardi dernier, nous, là, ça y est, on est ouvert non-stop jusqu'au 24 décembre. Depuis dimanche 1er décembre. Oui, depuis dimanche, mais comme on a commencé la semaine mardi, si tu veux, depuis mardi dernier, on est ouvert non-stop, et oui, jusqu'au 24. Bon. Oui, j'ai compris après analyse. Le 1er décembre, c'était un dimanche. Un dimanche. On a été ouvert toute la semaine. Donc depuis le mardi de la semaine dernière, on est ouvert non-stop jusqu'au 24. Et oui, mine de rien, ça fait. Pour les jeux, hein. Donc comme je disais sur France Bleu Gascogne hier, pour ceux qui nous ont écoutés, oui, c'est des comment on se prépare pour Noël. Ben, c'est des litres de café avec Stéphane, voilà, qu'on boit au mois de décembre, évidemment, pour tenir le coup. Laure boit du café, attention. Oui, un petit peu, un petit peu, mais pas trop, parce qu'après, je deviens un gremlins. Bon. Et du coup, les chocolats... T'as les antennes qui poussent. Les chocolats nous aident beaucoup aussi, merci. C'est pas des antennes, c'est des bois de serre de Noël. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on se présente, mon collègue. Moi, c'est Steph. Moi, c'est Laure, et derrière la caméra, Cédric. Toujours. J'ai rappelé à l'ordre. Hein. Allez, c'est parti, on se retrouve à notre comptoir. Oui, Cédric au comptoir. Et encore ce soir, beaucoup... Non, pardon, parce que Laure fait le zouave derrière, mais on ne la voit pas en fait. Voilà. Et ce soir, encore, enfin aujourd'hui, ce matin, vendredi, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, encore pas mal de nouveautés. Encore pas mal de nouveautés. Et je vais commencer par mon joueur préféré, par mon jeu préféré, pardon. Oh. Je dois, après, c'est qui veut, hein, c'est bien connu. Hein. On n'a qu'à dire que c'est moi ton joueur préféré. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. The Gang. The Gang, très très attendu. Jeu de cartes, jeu de poker. Poker coopératif. Coopératif, génial pour redécouvrir tout l'univers du poker. Et tous les gens qui disent « Oh, moi je connais pas, je me souviens pas de les cartes, qui est plus fort que, ainsi de suite, il faut que je réapprenne les règles. » Ne vous inquiétez pas. Cédric, tout est repris ici. Le résumé de la règle sur cette petite carte. On va jouer au poker Texas Hold'em. Qu'est-ce que c'est le poker Texas Hold'em? Un pré-flop 2 cartes, un flop 3 cartes, un turn, la 4e, la rivière, la 5e. J'ai donc distribué à chaque joueur 2 cartes. T'as pas le bonbonnet et il te manque le gros cigare. Et le gros cigare, voilà. Surtout qu'il y a une thématique quand même. On est des braqueurs de banque. Attends, laisse-moi deviner, poker. Ouais, non, on est des braqueurs de banque. Parce que pour réussir ici, il va falloir qu'on casse 3 fois la banque ici. Tu vois? 3 fois le coffre. À chaque fois, j'ouvre 3 coffres, bam, c'est gagné. Ça ressemble vachement au coffre de la réserve quand même. Sauf s'il y a un échec, c'est la police qui arrive. Si la police arrive 3 fois, on a perdu. Ah, ça ressemble à moi quand je viens vous voir et que je vois que vous faites rien. Ou que vous jouez. On va retrouver... Alors attention, parce que ça, c'est le mien, celui-ci, hein, que j'ai mis en... Oh bah, je vais pas y toucher, ne t'inquiète pas. Donc là, oui, c'est très très bien pour retrouver les combinaisons d'un poker. Combinaisons d'un poker, les cartes hautes, un roi, un valet, ainsi de suite. L'as, c'est le plus fort, classique. On va retrouver des paires, des doubles paires, des brelans, des quintes. Quintes, c'est une suite de couleurs disparates, quel que soit le carreau, le cœur ou la couleur. Ensuite, on a la couleur flush dans la même couleur, une suite
Le full, 3 plus 2, un carré, 4 cartes. La quinte flush, là on est tout dans la même couleur sur une suite. Ouais. Et la quinte flush royale, Sur le somme même du poker, quoi. ouais, on est jusqu'à l'as. Là c'est génial, tout est bien repris là. Mais c'est très très bien pour ceux qui veulent découvrir et apprendre ou qui ne savent pas jouer au poker. Ce n'est pas très grave. Car avec ces deux cœurs-là, vous avez ici en 4 manches, j'ai mis une présentation pour 4 joueurs. T'es malade. C'est ici, ouais, c'est ici, hop. J'ai distribué les cartes. Cédric, tu as un paquet de cartes à toi. Ouais. Et en simultané, Attends, on je va vais faire essayer. ça, comme au vrai poker. Attention, ouais, vous regardez vos cartes discrètement, ok. Oh Vous allez estimer votre main. Bah oui, mais je De la vois les cartes plus du milieu. faible à la plus forte. Il n'y a pas de carte au milieu pour l'instant. Au pré-flop, il n'y a pas de carte au milieu. Pardon. Vous avez ok. Tu as quoi en main? Je les mets face visible pour vous montrer. Ah, pas moi. Hein. J'ai ici en main, waouh, j'ai une super main. Je prends le valeur 3. Je pense que j'ai presque la meilleure main. Ouais, je pense que je suis pas mal aussi. Lui, il a une paire ici. Il pense avoir la meilleure main au pré-flop, en avant-première. 2 et 7, c'est la plus mauvaise main du poker. Un 2 et un 7 dépareillés, c'est la plus mauvaise main du poker, parce que vous ne pouvez pas faire de suite, vous ne pouvez pas faire de couleur. Rien du tout. Lui, il annonce qu'il a vraiment la plus mauvaise. Toi, tu dis, t'es le 2. Ouais. Mais, peut-être que dans ce jeu-là, tu vois, j'aurais pu dire, non, non, je prends le 4 et prends le 3. Je te dis que moi, j'ai certainement meilleur que toi. Non, il insiste, il dit non, je garde le 4. Mais attends, c'est Ok. un coopératif où on se tape dessus, quoi. Non, non, Ah parce bon. qu'il va falloir qu'on réussisse jusqu'à la fin donc de la rivière, si tu as bien suivi, qu'on ait rangé tous nos jetons dans le bon sens. Là, pour l'instant, ça ne bouge pas. Très bien. On a misé, tout le monde a ses cartes en main. On restera toujours avec les 2 cartes en main jusqu'à la fin, évidemment. Et on va sortir, donc comme je vous disais, le flop. 3 nouvelles cartes. Et on regarde nos compétitions. Hop là. Et on se dispute. Là, on passe sur les jaunes. Là, cette fois-ci, je reprends le 4. Alors moi, j'avais gardé le 3. Je reprends le 4. Je donne une indication au joueur qui avait le 4. J'ai dit, et là, j'ai touché du gros. Je suis meilleur. Je me suis précipité dessus. C'est ça qu'on fait au poker. préparé le jeu. Oui, j'ai préparé le jeu. D'accord, donc moi j'ai pas une bonne main. Toi, tu n'as pas une bonne main, mais comment tu te classerais par rapport à ce que tu as et que parce que ce qu'ont les autres joueurs? Je voulais te la donner, mais tu n'es pas venu jouer avec nous. Oui, c'est ça. Je me classerai pas bien du tout. Tu te classerais pas bien. Non. Tu prendrais peut-être le 1. Mais celui qui avait son 2 et 7, lui, il a toujours rien touché. Il dit non, je garde mon 1. Bon, bah je vais prendre le 2 alors. Et voilà, et tu restes comme ça. Tu gardes ton 2, lui il reste. Du coup, il a pris le 3. Parce qu'il n'a rien touché avec son paire de 5. Enfin, quand même, j'étais presque bien parti, quoi. On enchaînerait une... Oh, un as. Ça, au poker, quand un as sort, tu dis, punaise, qui c'est quel jeu? C'est là où on pourrait envoyer les tapis, tout ça. Eh bien, je reste sur le 4, je leur dis, moi. Ah, bah, oui. Car je pense toujours avoir la meilleure main. Et là, s'il y a un joueur qui avait un as dans son jeu, peut-être qu'il m'aurait volé le 4. Il dit, attends, attends, j'ai touché la plus grosse main, là. Ouais. Tu vois? C'est comme ça qu'on va jouer. On va avoir récupéré tous les différents jetons. Bien sûr, on n'a pas le droit de communiquer ce qu'on a vraiment en main et ce qu'on peut toucher. Par contre, on peut discuter, dire ah, je prends le 4 parce que je pense que j'ai la meilleure main, ainsi de suite. On va faire comme ça jusqu'à la 4e manche avec les pions rouges. Et c'est là qu'on va révéler nos cartes, calculer, donc au poker, calculer les mains que l'on a avec les 5 cartes que l'on a posées. Donc on aurait été jusqu'à la rivière, bien sûr. Hein. Je t'avais donné, tu avais quoi toi? J'avais Un roi 2 qui peut être intéressant, mais tu n'as rien touché en fait. Non, il n'y a rien qui est sorti, t'as une main toute pourrie. Là est sorti un valet, bingo, en plus j'ai eu double paire dans le classement, c'est assez haut, et en effet, j'avais bien le 4, joué le 4, on aurait vérifié si tout le monde était dans le bon ordre, le 2 et le 1, génial, on a braqué une première fois le coffre. On serait trompé, on aurait pris la police, et ainsi de suite. Ça c'est la variante standard, vous allez en répéter, ainsi de suite, il faut donc, comme j'ai dit, 3 fois le braquage, excellent, très très bon. Vous avez la version un petit peu plus avancée. Quand vous réussissez un braquage, une ouverture de coffre, vous allez sortir une petite carte. Cette petite carte, elle ne vous avantage pas. Alors c'est marrant, hein, vous avez réussi et elle vous met une contrainte supplémentaire pour passer le 2e cap. Et à l'inverse, quand vous avez fait un échec, vous allez avoir une nouvelle carte qui va vous aider un petit peu pour la manche suivante. Ça, c'est la version expert, avec des petites contraintes, style de contrainte. Ouverture facile, juste après la distribution des cartes, ne préparez pas et ne vous répartissez pas les jetons blancs du premier tour, passez directement au 2e tour. Pas fastoche, ça veut dire que tu n'as pas donné une information sur ton pré-flop, tu passes directement au flop. Intéressant, donc on a sorti les 3 cartes. The Gang, excellent. Ils avaient fait un petit peu comme ça la belote, moi j'avais bien aimé les écrous qui étaient comme ça aussi. On a le système de belote coopératif avec des missions, et là on va s'accorder, on va réapprendre les mécaniques du poker. C'est vraiment une super, mérité son attente. Tous ceux qui sont venus déjà le récupérer, là, parce qu'on est vendredi, qui ont le jeu avec eux, que des très très bons retours. Nous, on l'avait
aperçu sur Vichy quand il fallait faire la queue pour y jouer. Pas moi, mais oui. Ouais, c'était incroyable. Et bien, ça, c'est mon édition. C'est ma petite boîte. Oui, Encore acheter un jeu. c'est ma petite boîte. Super content, faire découvrir, parce qu'on est pas mal de joueurs poker, on a beaucoup joué au poker, même en casino, j'ai fait des petites compétitions en casino. C'est vraiment excellent, et ça c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer, ceux qui veulent découvrir le poker, ceux qui ont l'habitude de jouer. Oh, excellent. The Gang. On glisse un petit peu vers ici. Res Arcana Duo. Res Arcana de Tom Lehman, grand classique Res Arcana. Et bien cette version duo ne va pas réinventer le gameplay ou les mécaniques ainsi de suite. C'est exactement la même chose que vous avez dans le Res Arcana, sauf que vous allez avoir des nouveaux mages, plus dynamiques, plus rythmés. Le strict minimum pour jouer, d'ailleurs, vous pouvez l'incorporer à tout ce que vous avez déjà en Res Arcana. Qu'est-ce que c'est Res Arcana? Des lieux, des monuments à aller récupérer, un petit système de draft en début de partie où vous avez des artefacts et des mages. Vous en avez un certain nombre en main. Tiens, tu peux montrer les illustrations, ça change un petit peu ce qu'il y avait. Et vous allez drafter, vous allez en garder 4 dans les 4 de votre adversaire, et ainsi de suite. Vous avez des cartes starter pour débuter, pour découvrir. Les ressources qui sont dans son petit présentoir qui sont ici. Les aides de jeu, les petites... voilà, tu vois, les petites aides de jeu, tout est repris ici. C'est vraiment chouette, une belle édition à nouveau sur Res Arcana. Il faut avoir 10 points pour remporter la partie. On débute donc avec 3 cartes en main que j'ai piochées, voilà. Hop, elles sont, c'est celle-ci, oui, elles sont ici. Ça, c'est des lieux qui vont venir se mettre en place. Et avant le tour de jeu, c'est marqué ici, collecte des essences. Ça, c'est au début de partie. J'ai joué, j'ai des cartes devant moi. Oui, j'ai un mage qui est devant moi. Je récupère les essences nécessaires. Ces essences-là vont me permettre d'aller acheter des lieux, d'aller jouer sur les monuments qui sont ici. On a à chaque fois une petite chose qui sont comme ça au début de partie. Ça va nous récupérer des pierres. On va faire des actions, placer un artefact, activer, parce qu'on va mettre des choses comme ça en fait. On va activer des artefacts, des choses comme ça pour récupérer à nouveau des ressources, des actions supplémentaires, des possibilités d'acheter des nouvelles cartes, marquer des points. Une des actions aussi, c'est de passer et récupérer le pion de premier joueur qui nous donne des points, un point jusqu'à la fin de la partie. On vérifie à la fin de la manche s'il y a déjà 10 points. Si ce n'est pas le cas, on enchaîne sur une manche suivante, on change notre petite illustration qui est ici, on en récupère une nouvelle. On renouvelle sa main, 3 cartes, ainsi de suite. Res Arcana très dynamique. Là, on est sur un vrai duo que vous pouvez mélanger avec ce qui existe déjà. Des belles illustrations. Tu avais joué à Res Arcana, toi, Cédric? Ouais. Oui, à l'époque, quand c'était sorti, ouais. Oui, avec les 2 extensions, tout ça. Le chef a dit oui, c'est ouais, lui y jouer. Non, c'est vraiment très sympa. Et là, du coup, on se retrouve sur un... On peut débuter avec celui-là. C'est bien pour découvrir. Ouais, tu as la sauce, j'allais dire. Ça, c'est... Ouais, c'est vraiment chouette. Et voilà. Vous ne l'avez pas encore, partez sur le Res Arcana Duo pour découvrir le Res Arcana de base. Et vous pouvez le mixer avec ce qui existe déjà. Excellent. Res Arcana Duo. J'ai dit excellent, Cédric. Oui, je l'ai dit. Sors de la caméra à chaque fois. Là. The Gang. Bouge ta petite main. T'as vu, j'ai bougé, l'écran bouge pas lui. The Gang. Excellent. J'ai mis plein de fois. Je me avec ça, excellent. Attends, tu vas où là? Et j'enchaîne? Enchaîne avec celui qui est en face. Non, j'enchaîne avec celui-ci. Attention. Dungeon Exit. Relevez le défi, trouvez le chemin. En plus, je peux venir voir parce que j'ai une belle petite présentation qui est ici. Un très beau travail là pour présenter le jeu. Excellent. C'est du solo ou 2 joueurs. Je vous parle du solo dans un premier temps. 8 à 99 ans, 130 défis, parce qu'à l'intérieur de la boîte, vous avez plein de défis différents. Qu'est-ce que c'est qu'un défi? C'est ici. Une mise en place. En boutique, vous pouvez venir tester. Vous avez 3 tests différents. Des combinaisons pour placer les différents panneaux d'entrée. Par exemple, vous avez la porte, c'est l'entrée. La clé, le coffre, le monstre et la sortie. Ces objets-là, il va falloir les relier exactement dans cet ordre-là en utilisant les pièces du Tetris. Regardez. Laure, tu veux essayer? C'était monté. C'était monté. Pourquoi alors tu veux essayer? Parce qu'en général, elle a beaucoup de mal avec le Tetris. La visualisation dans l'espace et tout là. Oh, je peux te mâcher le boulot, j'ai laissé les 2 pièces qui peuvent rentrer là où il faut. Non, en fait, vous allez voir ces pièces-là. Alors, dans cet exemple-là, et en plus, c'est bien montré sur la petite plaquette qui est ici, j'ai fait déjà le début de la partie, vous voyez, j'ai pris des pièces, tac, tac, et c'est important, on relie une tuile, donc la porte qui est ici, avec un seul côté adjacent. Ah, tu vois là? Avec un seul côté, j'ai pas le droit de toucher, par exemple, j'ai pas le droit de me mettre comme ça, par exemple. Mais dans le jeu aussi, c'est aimanté? Oui, bien sûr. Boîte, ouais. Ah oui, complètement, ouais. Que la démo et puis il y en a 2 dans la boîte pour jouer, donc à 2, évidemment. 1 et 2, parce que le deuxième joue sur le côté nuit. Oh, pas mal. Ouais, sympa. Donc ça doit toucher un seul côté adjacent. Hop, relier un seul côté adjacent. Et je repars d'un autre côté de la pièce que je viens de joindre. Je viens, tic. Et là, ici,
je dois me débrouiller. Je dois me débrouiller. Tiens, il y a quelqu'un qui a touché. Je m'étais préparé le truc. C'est pas moi. Je m'étais préparé le truc. Punaise! C'est peut-être l'or. Certainement, vous avez compris. Ouais, venez faire le jeu. Là, j'étais bon, là. Mais celui-là, non. Il y en a un qui me l'a touché. Oh. Vous avez compris le principe. Il va falloir relier tout ça et sortir par la sortie, en utilisant les pièces qui sont ici. Dans les défis supplémentaires, on va vous imposer un certain nombre de pièces. On va vous obliger, vous allez avoir des petits fossés à éviter. Vous allez avoir des escaliers. Rejoindre l'escalier. Et ça, c'est important pour la transition à 2 joueurs. C'est que chacun, vous avez votre plateau, les pièces qui sont ici. Vous allez avoir un petit défi de votre côté à faire. Une fois que vous avez atteint l'escalier, votre partenaire aussi a atteint l'escalier car c'est coopératif. Vous échangez les plateaux. Votre partenaire poursuit votre partie avec ses pièces et vous la sienne. Pas mal. Et la version un petit peu plus optimisée, solo, un petit peu plus difficile, vous allez jouer avec un système d'étages. La boîte, vous allez mettre le 2e plateau sur le haut de la boîte. Vous allez commencer votre petit donjon qui est ici, l'escalier et continuer sur la partie supérieure. Ça, c'est un solo. Ça, c'est la version solo. Hein. Plein de mécaniques, plein de défis différents. Vraiment chouette à découvrir. Dungeon Exit. En plus, vous pouvez venir l'essayer ici en boutique, même si nous, le café ludique est fermé. Il me fait tourner en rond. Même si le café ludique est fermé actuellement tout le mois de décembre, parce que on va vous faire un petit zoom sur le dessus, vous allez voir, aïe, 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 il y en a partout. Vous pouvez venir le tester ici. L'objectif, c'est quand j'arrive demain soir, c'est qu'il n'y en ait plus partout. Ça, c'est le Dungeon Exit, relever le défi, trouver le bon chemin. Excellent. J'ai dit excellent. Ouais. Backstories. Wouh! Backstories, ça c'est pareil, c'était un de nos petits coups de cœur, on l'a tous fait en boutique, 1 fois, 2 fois, voire 3 fois pour certains. Commande, monsieur Messot. Exactement. Ici, Backstories, les noces d'émeraude. On change, on n'est plus sur la recherche d'un trésor perdu dans les Alpes cette fois-ci. On est un agent Nyx qui va s'infiltrer dans un mariage du général d'Arcosa et son épouse Sophie, me semble. Ils fêtent leurs 40 ans. Une histoire peut-être de mafia. Vous êtes ici sur une enquête, un petit peu à la OSS 117, ça va vous rajouter de l'humour. C'est toujours Sophie, mais pas Fonfec. Non. Et Backstories, présentation, la petite histoire. Comment vous allez mettre en place les cartes, car c'est un système de cartes, vous n'avez absolument aucune application à utiliser. Une histoire qui se raconte avec des entrées, un diorama, donc vous allez rencontrer des personnages, vous allez mettre d'une certaine façon. Et si vous vous souvenez, hop, je peux le montrer sur le derrière de la boîte, on le voit ici. On va utiliser, je ne vous le sors pas ici parce qu'il y a un peu de spoil, sinon, voilà. On va utiliser ces différents questionnaires. On va, qu'est-ce qu'on a ici? Planifier, discuter, discuter ici, ici c'est discuter aussi, ouais, je ne vois pas à l'envers. Ces cartes-là, vous allez les placer c'est discuter, ouais, derrière votre illustration, retourner, révéler le texte. Et ça va influencer énormément sur la suite de votre histoire. Parce que vous auriez fait une autre action, ça aurait découlé sur autre chose. Vous auriez pris un autre embranchement à l'histoire. Bien sûr, toujours des petites nouveautés. Dans ce Backstories-là, allez, léger spoil, hein, vous allez découvrir des cartes transparentes qui vont venir se mettre sur votre personnage. De là, je pense qu'ils ont juste vu un monsieur barbu. Moustachu, pardon. Excellent. Voilà. Ce sont des filtres. On va découvrir le déguisement, tout ça, parce que vous êtes un agent infiltré, donc du camouflage, ainsi de suite, et c'est tout ce que vous allez retrouver dans les noces d'émeraude. Infiltration, c'est votre premier objectif. Ensuite, deuxième objectif, découvrir un disque dur avec des histoires qui va... Excellent, il me tarde de le ramener, ça je viens de le recevoir, de le ramener et de le tester en entier. Et on se racontera des histoires, parce que je pense que tu vas le faire aussi de ton côté, pour savoir comment il en arrive. La dernière fois, on a failli faire mourir Sophie. Ouais, mais moi j'ai recommencé parce que j'avais pas tout trouvé, donc j'ai voulu refaire avec d'autres embranchements. On a réussi nous, à tout trouver, mais on était quand même à la limite, on s'est dit bon là. Mais il y a l'histoire de temps. Alors je sais pas ce qu'il y a dans celui-ci. Hein. Dans l'autre, c'est vrai qu'il y a sans spoil une histoire de temps, tout ça. Mais voilà, mais très très bien écrit, très très bien fait, très dynamique, super backstory, vraiment très très bon. On a fait ce côté-là. Tiens, je vais passer côté enfant, tranquillement. Tiens, vas-y, passe côté enfant. Ouais, on a un... Moins fort, ouais, moins fort. Oh, c'est dommage, avec Marine, on avait fait le petit puzzle ce matin parce qu'on a essayé. On a jamais en fait. On a un petit peu galéré. On fait que jouer dans cette Non, mais c'est fou quoi. Lula, magnifique. Lula, vous allez faire des puzzles et raconter une histoire. Ça, c'est ce que vous allez trouver à l'intérieur de la boîte. Vous inquiétez pas, tout est expliqué ici, c'est la règle. La règle de votre puzzle. Ouais, attends, non, c'est important.
Et tous les descriptifs vont être ici. Pourquoi? Parce que votre puzzle se constitue de cette façon-là. C'est un puzzle de l'avant? Ouais, ça peut être comme ça. Vous avez au début de la partie un choix entre 4 personnages. Vous prenez un personnage, la petite boîte qui va bien, et vous allez réaliser le puzzle qui est ici. C'est un plongeur qui va se mettre en place, qui fouille, qui est dans le loyer, vous devinez le plongeur. Un système de portes, des secrets, et bien très bien. Vous continuez l'histoire avec le puzzle suivant, tout autour de celui-ci. Qui lui par contre est plus... Exactement. Vous enchaînez, peut-être sur cette partie-là. Peut-être, il faut voir comment l'histoire va se raconter. Ah oui d'accord, ça raconte l'histoire au fur et à mesure quoi. Vous choisissez une des 3 portes. Ah, tu l'as choisi ou c'est le puzzle qui va te la... Tu l'as choisi. D'accord. C'est pour ça que le jeu, tu peux le refaire plusieurs fois suivant le personnage de départ, Okay. suivant la porte que tu vas prendre. Tu prends et à nouveau, tu enchaînes sur un puzzle. C'est une bonne façon c'est d'intégrer le puzzle quoi. C'est excellent, ouais. Hop, on y va. Et là, et on continue. Hein. Puzzle. Je vous raconte un peu de spoil dans l'histoire. Il va se passer quelque chose, vous allez choisir pour guérir le personnage ou autre. Et après, un triomphe, trouver un trésor, terminer le puzzle. Tout ça. Lula peut maintenant reprendre la route avec son petit baleineau et sécher ses larmes. N'oublie pas de remplacer son œil triste par celui que tu trouves dans ce tiroir. Excellent. Super joli, très joli, très intéressant. Je range toutes mes petites pièces de puzzle. Le puzzle est un bon petit niveau, parce que tu as vu, il y a des pièces, regarde, je ne sais pas si vous avez vu, des pièces arrondies, des choses qui, ça peut aller passer par là. Elles sont épaisses, de très bonne qualité. Je vais pas réussir à faire un point sur... Facile pour le rangement après. Il y a le petit symbole derrière chaque pièce qui correspond, tu vois, qui correspond au tiroir que vous avez récupéré. Hop, et vous remettez dans le tiroir. Tac. Ferme pas ton tiroir, il reste... Ouais, hop. Ça, c'est Lula. Est-ce que j'ai d'autres choses de ce côté là-bas? Je pense pas. Non, on a eu beaucoup de réassorts de chez Djeco, donc on vous fera peut-être une petite présentation un petit peu plus détaillée la prochaine fois, mais ou alors vous en présentera quelques-unes, on verra. Tiens, je passe de ce côté ici. Ah non, on n'a pas fait sur l'autre stand, c'est mieux là-bas, c'est vrai que tu préfères faire... Comme tu veux, mais... Ouais. On reste là. On reste de ce côté-là. La Habana. La Habana, c'était sorti le week-end dernier. On l'avait reçu en carton, mis sur le... je ne sais même pas si on l'a mis sur la banque. Je crois qu'on l'avait reçu le vendredi. La vidéo, le lendemain de la vidéo, ouais. Eh bien, la Habana, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes et de construction. Oui, parce qu'on a des cartes, chacun un set de cartes différents, avec des personnages différents. Exactement les mêmes. Ici, ce sont des bâtiments que l'on va construire. Les points de victoire sont ici. On va retrouver du peso, un sac avec des gravats et des briques, des matériaux de construction. Tout ça, c'est là-dedans. Quelques ouvriers. Pas mal de mécaniques intéressantes. C'est-à-dire, en simultané, tous les joueurs vont choisir 2 cartes de leur main. Ok, très bien. Je prends celle-ci, je prends celle-ci. On les met face cachée. Et ça, c'est important parce qu'on d'ailleurs, on commence avec un peso. Voilà, un peso et un gravat. Tout le monde a fait la même chose. Et on révèle les cartes. Et on vient les placer en réalisant devant nous le plus petit chiffre. Ici, par exemple, ce n'est pas un 41, c'est un 14. Tu vois? Ok. C'est pas un 41, c'est un 14. Enfin, Pourquoi? C'est toi qui as décidé de faire un 14. Non, on va absolument devoir prendre la plus petite valeur entre les 2 cartes que l'on a. Ok. Pourquoi? Parce que ça va donner l'initiative au jeu. Celui qui a fait la plus petite valeur va être le premier joueur. La deuxième initiative, le deuxième joueur, on ne tourne pas dans le sens des horaires. On tourne dans le sens des initiatives. D'accord. Du coup, je vais avoir le choix de faire ces 2 actions-là dans le sens que je veux. Cette action-là, cette action-là. Et ensuite, si j'ai suffisamment récupéré de monnaie, je peux aller acheter des cartes qui sont ici. Ces cartes qui sont ici, ben, il faut que j'ai ce qui est marqué ici. Mais attention, je ne peux pas acheter n'importe quelle carte. Je peux acheter que les cartes des extérieurs. Jamais ce qui est à l'intérieur. Admettons que j'avais eu assez d'argent, hein, je vais spoiler. J'ai celle-ci, je peux acheter celle-ci, je la mets chez moi. Très bien. Je peux plus rien faire d'autre? Non. Ok. J'ai retourné un point de victoire pour la fin de la partie. Tous les joueurs vont jouer. Tout ça, ça n'est pas renouvelé. Ça sera renouvelé uniquement quand il ne restera plus que 2 cartes en jeu, comme celle-ci. On va les pousser sur les extérieurs et on remplit 4 nouvelles cartes. Ça, c'est la manche. 2 cartes, je vous ai dit au début de la partie. Ensuite, au deuxième tour, je vais à nouveau choisir, donc dans l'ordre de l'initiative, toujours pareil, choisir une des 2 cartes qui est ici, la défausser et la remplacer par une nouvelle carte face cachée.
Là, je vais vous montrer un exemple comme ça. Par la nouvelle carte face cachée. Par l'ordre d'initiative, tout le monde fait la même chose. Et on révèle. Ici, Cédric, tu as suivi. Ouais. C'est pas le 64, c'est le Le 46. 46. Qui va déterminer la nouvelle initiative pour le nouveau tour. Et ainsi de suite. Bien sûr, on va réalimenter, c'est bien fait pour l'édition ici, on va réalimenter cette petite carte qui est ici, c'est-à-dire rajouter un pesos, venir chercher trois nouvelles briques qui sont ici, et ainsi de suite. Des ouvriers, on peut les changer 5 gravats ou 5 constructions, non c'est 5 pesos pour avoir un ouvrier, c'est une petite mécanique, 5 gravats pour récupérer les pierres qui sont ici. Tout ça c'est nécessaire évidemment, ça c'est plus cher pour aller les récupérer, mais ça rapporte plus de points. Et vous en avez tout plein d'autres ici dans le 1, celle qui a 7 points, il va falloir trouver 5 ouvriers. Donc c'est pas facile à aller chercher 5 ouvriers, mais elle vous rapporte beaucoup de points. Ça, cette carte-là, vous ne pouvez aller la chercher que si vous avez joué l'architecto. C'est dans le thème. Hein. Celle-ci me permet d'aller acheter cette carte-là si j'ai un ouvrier avec, et ainsi de suite. Très malin. Moi j'ai bien aimé mes petites parties de Habana. C'est très bien illustré. Ça reste dans le thème. Ne vous inquiétez pas, tous les petits sorts de toutes les cartes sont repris sur l'aide de jeu qui est dans la règle. Vraiment chouette. Tu peux rester là. On a, tiens, regarde. Ouais, je me fais un petit dungeon exit en attendant. On le voit celui-ci? Oui, oui, on le voit. Nidavellir. Excellent. On peut dire excellent. Très bon jeu de Serge Lager, qui nous a quittés récemment. Serge Lager qui a inventé ce jeu Nidavellir sur un... Comment on dit quand on a un coin building? C'est comme ça la version? Ouais, je me suis lancé dans une... Oui, je crois que c'est un queen building. Ouais, c'est ça. Un coin. Un coin building, merci Laure. Je cherchais le mot, c'est un coin building, voilà. C'est le coin building. On a des... Si jamais ça marche pas, tu frappes ton Tu adversaire. frappes l'adversaire. Vous avez 5 jetons de mise. Un coin. Ouais, un coin. Dans Nidavellir, on a des jetons de mise en fait. Et on va essayer de miser pour aller recruter la plus belle armée de nains. Pour être les plus forts possibles. Et ils sont dans les tavernes. Et on va aller les recruter dans ces différentes tavernes. Et bien dans nains ici, c'est vrai que je suppose que tu as certainement lu la bande dessinée. Alors, Dans la pléthore de bandes dessinées, ouais, parce c'est qu'il y a ça. les orques, les Il y en a elfes, les tellement. nains, J'ai enlevé- les mages. j'ai commencé les elfes. Ouais, j'avais commencé les elfes aussi, moi. Oh, il y a une vingtaine par race ou espèce, comme on dit, je ne sais pas comment on dit. Eh bien, Serge Lager, il tenait énormément à avoir cette licence. Ils ont travaillé pour lui rendre hommage. Ils ont sorti Nain, qui est dans Nidavellir, avec 5 nouveaux ordres tirés de la bande dessinée, de nouvelles mécaniques. Vous n'êtes pas obligé d'avoir joué à Nidavellir pour aller jouer à celui-ci. Oui, voilà, attention, ouais, c'est important. Et mieux, pour ceux qui ont Nidavellir et qui ont joué à Nidavellir, vous pouvez mixer les nains. Vous êtes obligé de jouer avec celui-là. Non, ouais, vous êtes obligé de jouer avec celui-là. Vous pouvez mixer les nains. Excellent, pas mal ça. On mixe les nains, on mélange les nains, on les mixe. Ça, c'est comme Nous, on fait une purée de nains. Oh, tu oublies. Comme le jeter, Jeter de c'est nains, interdit. c'est interdit de jeter de nains. Ouais. J'en parlerai à mon petit Michounet, voir s'il peut jeter. Je sais pas comment. Oh, Michou, c'était comment qu'on devait dire alors? Michounet, Michounou. Je sais plus, ça m'est sorti de la tête. Ah, non, Il se faut reconnaîtra. que vous trouviez, quoi, c'est important. Surtout pour moi. Ça m'est venu d'un coup, je dis ah je l'ai plus là. J'aurais dû noter tout à l'heure. Petit jeu d'ambiance, de cartes, de recrutement, de mise. La meilleure armée est constituée avec les 5 ordres différents, super bien illustrés. On retrouve tous les personnages de la BD. Nain dans l'univers de Nidavellir, ou Nidavellir dans l'univers de Nain, plus exactement. C'est dans ce sens-là que ça se dit. Voilà, ça c'est chouette. En plus pour les fans de BD. Et le gameplay est excellent dans Nidavellir. Et vous vous retrouvez donc avec plein de nouvelles petites mécaniques dans Nain. En mixant les deux jeux même, c'est possible. Uncover, policier versus voleur. Quel enchaînement. Regarde, petit zoom, tranquille. Ici, on est aussi des braqueurs de banque. Des petits blasons. Les 5 banques sont ici. Une seule banque est braquée. Les banques, ça c'est comme ça en fait. Là, on est sur la banque. Là, c'est de la banque. Là, c'est la banque. Et attention, là, c'est la banque. J'espère que c'est la dernière. Oui, ça va, c'est la banque qui est braquée. Ça, c'est disposé face cachée en début de partie. Ça se joue à 4 minimum par contre. Ouais, c'est 4 minimum celui-ci, ouais. Face cachée, il y a une petite histoire pour vous mettre dans l'ambiance. Hein. Sagesse de l'infiltré, carte immersive ne fait pas partie du jeu, ça vous raconte une petite histoire sur le jeu. Ça vous met dans l'ambiance du jeu. Rôle caché. Ah, c'est un jeu où il faut mentir? Pas mal, ouais. Faut pas jouer avec l'or. Pas mal, pas mal. Vous avez découvert, j'ai distribué des rôles à chacun. Il y a des voleurs, on est d'accord, je vérifie, et des policiers.
Des voleurs, des policiers. Personne ne dit rien. Je connais mon rôle. Les policiers, leur rôle, c'est de récupérer des petits blasons qui sont comme ça et de venir se mettre en position devant la banque qui est attaquée. Tout ça en fin de partie. Eux, les voleurs, bon là il a peut-être que 1 à 4, hein. Les voleurs, eux, ben, ils vont bluffer, ils vont discuter, ils vont inciter ou jouer les petits blasons de policiers ici, les badges, devant des banques qui ne seront pas braquées, les envoyer sur des mauvaises pistes. Comment ça se joue à Uncover? Chaque tour de jeu, vous retournez une carte. Qu'est-ce qui se passe ici, Cédric? Empêche un joueur de parler et d'être interrogé jusqu'à son tour. Voilà. On fait l'action. Ça change de joueur, on retourne et on passe. Oh non, je les ai pas mélangés. T'as pas préparé le jeu. Regarde secrètement l'identité. Super déçu. Regarde secrètement l'identité d'un autre joueur. Ok. Ah, toi t'es flic, c'est bien. Ah, c'est pas moi. Vous allez faire comme ça jusqu'à épuisement du paquet enquête qui est ici. Et ensuite, dénouement, accusation et ainsi de suite. Ça parlemente. Ceux qui ont récupéré les petits badges qui vont bien ici, ben vous allez les jouer devant les banques. Ça va bluffer, ça va inciter. Ouais, viens jouer ici, ainsi que ça. Ok. Et on révèle. Génial. Les flics, ils étaient policiers. Ils ont bien réussi à trouver la banque qui est ici. Vous avez joué à Uncover. Très bien. Et voilà. Uncover, policier versus voleur, ça se joue très rapidement. Et à chaque fois, épuisement du paquet, on redistribue les rôles et on enchaîne. Allez, on file. J'ai mon petit papier dans la poche aussi, je vérifierai quand même parce que... Ah, mais Cédric, on a du gros jeu ici. Non, mais enfin, vous commencez à m'agacer parce qu'en fait, pratiquement tout. Alors, je t'ai mis une petite sélection pour toi. Voilà, non, mais c'est ça, quoi. Ton univers te plaît. Là, je vois que tu as toujours un seul tas ici. Cédric, ne touchez pas, c'est à Cédric. Oh, ok. Alors, pas du tout, il n'y a pas marqué ça. Deux belles grosses sorties. Deux belles grosses sorties très attendues. Daybreak, SETI. Univers ici spatial. Ici, on doit sauver le monde de la pollution. En mode écolo. Mode écolo, exactement. Coopératif, ici SETI, pas du tout. Alors, Daybreak, c'est le papa de... Rob Davio. Oui, c'est le... Matt Lecoq. Non, Matt Lecoq. Le papa de Pandémie. Ouais, Pandémie, exactement, tout à fait. Oui, c'est Rob Davio, c'est l'autre. SETI. Je vais commencer par SETI. Oh là là là. Beau gros jeu. On est à la recherche des extraterrestres. Oui, Voilà. on sait, on est persuadé, on a des traces, ils existent. Ouais, bon, ça se discute. Ok, d'accord. On va envoyer des sondes à travers l'univers, la galaxie. Ces sondes-là, avec des plateaux qui tournent, qui bougent. Ouais, mais non, ça suffit. Magnifique. Laure, Stéphane, il essaie de me faire ranger sur les jeux, là. Beau gros jeu à découvrir dans mon explication, dans la vidéo, en boutique, pas en jeu, hein, parce qu'on vous ne pouvez pas jouer, et surtout pas à la période de Noël. Hein. Vous envoyez des sondes ici. Vous avez le droit de placer une seule sonde sur ces disques qui sont ici. En revanche, vous pouvez partir sur les, on va dire quoi, les extérieurs, sur les planètes extérieures, pour envoyer des nouvelles sondes. Ces sondes, à quoi elles vous servent? À de la recherche, développement. Vous allez faire des recherches. Vous avez des cartes ici. Ces cartes-là, elles ont, soit vous les défaussez, vous allez récupérer, tiens, on les voit ici. Soit vous les défaussez, vous allez récupérer ce qui est ici. Vous allez pouvoir faire les actions scannées. Vous allez pouvoir récupérer les actions immédiates, les bonus qui sont ici, et ça vous rapporte des ressources. Ça, c'est l'explication de la carte. On se retrouve un petit peu comme un terraforming Mars. C'est ça. Ce que vous avez dessus, c'est logique. Ça, c'est bien. Quand c'est comme ça, vous n'avez pas de questions à vous poser, vous avez tout compris. Toutes ces cartes-là, vous allez pouvoir les jouer, vous allez vous développer ici. Et vous allez améliorer à droite, à gauche, plein de choses. Et ce qui est important, je cherche les extraterrestres dans mon explication. Ils sont là. Vous avez mis des extraterrestres ici. Ouais. Vous avez mis des extraterrestres face cachée ici. Donc vous ne savez pas ce que vous allez découvrir. Quel extraterrestre vous allez rencontrer. Et là, une petite partie coopérative, c'est qu'à force de placement, de récupération de plein de choses, ainsi de suite, vous vous êtes mis en place, tiens, je ne sais pas si on le voit, Cédric, vous êtes mis en place ici, là, ça y est, tout est rempli, je ne sais pas si on le voit, tout est rempli, vous allez retourner la tuile de l'extraterrestre et retrouver une petite mécanique, une découverte, des nouvelles cartes qui vont venir se rajouter, des choses à venir remplir, à faire avec ce nouvel extraterrestre que vous avez découvert. Donc du coup, pas mal de rejouabilité parce qu'il y en a plusieurs dans la boîte. Donc ce n'est pas forcément les mêmes que vous allez avoir à chaque partie. De toute façon, c'est très complet. Hein. Vous allez monter sur plein de recherches qui sont ici, sur du développement, sur des sondes que vous allez envoyer. Toutes ces cartes-là, vous allez... Excellent, parole d'expert, c'est vraiment super. Ça, c'est le gros jeu expert de chez Yellow de cette fin d'année. Là, on est dans du vrai expert, par contre. Du vrai expert. Daybreak. Daybreak, on avait une petite présentation sur Vichy. On change d'univers,
On est, comme on l'a dit, c'est du coopératif. On est sur la survie de notre monde, hein, tout simplement. Hein. Chaque civilisation, et c'est asymétrique d'ailleurs, arrive avec un set de cartes. C'est-à-dire si vous jouez le tiers-monde, si vous jouez les États-Unis, si vous jouez plutôt côté européen, vous avez vos cartes à vous, avec vos objectifs personnels. Attention, je vous ai dit que c'était coopératif. Le monde, pour le sauver, il faut qu'on communique. Il faut que tous les terriens, tous les gens habitants de la Terre, discutent entre eux pour sauver ce monde-là. Du coup, on a aussi des objectifs communs. C'est pas gagné. Hein. Ah, c'est pas gagné. Mais ça, on va y arriver dans ce jeu-là. Et par contre, le jeu, il y a plein de façons de perdre. Vous perdez souvent. Il y a moins de façons de gagner. Il est pas évident, hein. Il n'est pas fastoche. Et il faut vraiment s'accorder avec différents objectifs. La pollution qui arrive, vous allez développer. Les océans réussissent à capter un petit peu tout ça. Les arbres. Il va falloir en planter. Il va falloir réussir des objectifs. Avec une histoire de social, il y en a certains continents ont plus d'avantages côté développement, tout ça. Mais justement, peut-être qu'ils produisent plus de carbone, des trucs comme ça. Alors que d'un autre côté, il y en a qui sont plus sur le social, qui vont plus travailler là-dessus. Ben, il va falloir équilibrer tout ce petit monde-là. Et ça, c'est ce que Daybreak va vous proposer. Ça, si on voit ça dans le développement, tu vois, tout ça, ça va rentrer en ligne de compte. Ça, c'est génialement bien fait aussi. Là. Oh, excellent, excellent. Ça, je l'ai reçu une demi-heure avant de commencer la vidéo. Hein. C'est ça. On a, Cédric, on a la démo. Oui. Oui, on a la démo. Alors, je sais pas si on a trop le temps de jouer à ces gros jeux en ce moment, sur le mois de décembre. Ça va être compliqué. Mais on a la démo. Donc ça titille. C'est très bien, c'est très joli, très bien édité. Puis voilà, c'est un sujet développement durable, écologie, tout ça, d'actualité. Et en plus, le fait de l'avoir fait vraiment de ce côté coopératif et de s'entraider à réussir tous ces objectifs-là, vraiment chouette. Ça, c'est Daybreak, lutter ensemble contre le réchauffement climatique. Oui, il y a vraiment l'échelle sur le côté là. Ouais. Boum, à chaque fois qu'on échoue, on met en dessous, tang, on remplit On les a degrés. mis Et on monte des degrés. On a mis une ou deux photos sur la vidéo de Vichy. Ouais, chouette, très bien illustré, très chouette, vraiment sympa. Daybreak de Matt Lecoq, comme on disait, avec Mathéo Malaplace. Très bon. Je te propose de se retrouver au comptoir avec ma petite liste. On avait promis qu'on montrerait. Tu veux la montrer à ce moment-là? Tiens, allez, on y va. Cachez-vous, on arrive. Laure, allume ton micro. Il y a plein de puzzles. Est-ce que tu as quelque chose à Tu as vu dire là sur... attention. Je n'ai rien à déclarer, à part une montagne de puzzles. Après, On a reçu tous les puzzles qui sont J'en là. peux plus, vas-y, avance, hein. Vas-y, mais montre tout. On a du 4000, on a du 6000 pièces. Il y en a partout. On n'en peut plus, on est noyés. ils ont un seul objectif demain, c'est d'avoir tout rangé avant que j'arrive. C'est Il y a déjà vraiment de un tous les gros styles, objectif. tous les thèmes, vraiment sympa. Et plus tous les Djeko qu'on a reçus aussi, qui sont magnifiques chez les côtés enfants. Ouais. On pourra les montrer peut-être dans la prochaine vidéo si on veut. Oui, voilà. Ouais. Super jolis, vraiment de très jolis. Moi j'ai mes préférés, ils sont. Regarde. Oui, les ozovilles. J'adore. Ils sont géniaux. Ouais. Il y a du 500, il y en a plein. Bon, Bon, après, il y en a d'autres, mais là, du coup, ils sont en dessous. Je ouais, tu pourras peut-être faire quelques super petits, beaux, que si on a des photos. Non, je veux dire. Je cru que c'était Julien Doré. C'est Julien Dupré. Je dis pas la photo de Julien Doré. On se retrouve au On a un comptoir. puzzle de Julien Allez. Doré. Allez, on se retrouve au comptoir. Ben voilà, on termine Alors, tu t'en sors ou pas? cette vidéo. Non, mais en fait, on voyait Non, ces- je m'en sors pas. Envoyez mes petits. ces- Oh c'est pas des antennes, c'est T'as mis les chiens? toujours des bois. Vous aimez les chiens? Oh, C'est des bois dans la forêt. Je l'ai laissé le puzzle forêt? Non, il est rangé. Non, t'as Bref. mis les chiens, t'as mis des mouchards, Ça a t'as mis des beaucoup vous super amusé tout paysages, ça. t'as mis le Voilà, petit jardin de un zozoville, Zozoville. magnifique. Ouais, Bon, puis t'as pris tout. Il y a du 6000 pièces, t'as pris même, je crois. 6000 pièces. 6000 Il y a pièces. 4000 pièces aussi. 4000, Ouais, excellent, 6000, il y a vraiment de tout. Et ça, on en a parlé toute la semaine. 32 pièces si vous le sentez pas parce que vous êtes fatigué. Pour les plus jeunes peut-être aussi, oui, c'est vrai. Ça va, Ouais. ça va être. Pièces. Voilà. 32 000. Bon, vous pouvez venir là, ça y est, on est prêt. Hein. On n'était pas tout à fait prêt pour le puzzle. C'est vrai qu'on a un peu ramé là, cette fin d'année, mais ça y est, il y a tout ce qu'il faut. Faudra que je fasse des posts Facebook d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Du coup, Et Insta. vous ne nous retrouvez pas sur le Café Ludique parce qu'il est fermé. Vous avez loupé votre chance. Rendez-vous l'année prochaine, 2025. Le Café Ludique sera réouvert. Ouais, vous avez toujours possibilité de faire la location. Oui, vous Ouais, pouvez c'est louer toujours des possible. jeux si vous voulez. Vous pouvez venir nous voir au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Alors moi, Vous alors, si je peux me permettre, j'ai pas pouvez- fini. Hein. J'ai encore une Ah, pile. pardon. J'ai encore une pile de jeux à C'est présenter. vrai. Bon, faut y aller, hein. Ah mais oui. J'ai encore une pile de jeux à Il y présenter, a moi. Darwin Journée qui est revenu. Oui, on a des retours en stock et ça, c'était très Exactement, attendu. oui. Le Darwin et son extension. Plus haut. Oh, pardon. Plus vers moi. L'extension est là, le Darwin. jeu est revenu. Et son extension. L'extension qui vous rajoute J'ai rappelé du tous les plateau, gens. des amateurs. Ouais, Si non. vous aviez réservé, Oui, t'as rappelé c'est normalement. ici. Venez. Ouais, Oui, rappelé normalement, normalement. je vous ai rappelé. Des nouveaux plateaux pour jouer sur un système d'expédition. Très bon jeu, Darwin. Excellent. Ma petite checklist de rappel.
On nous demande souvent l'extension 6 qui prend. Ça y est, elle est revenue. Vachement bien. C'était en rupture depuis longtemps. Voilà, 01, 02, 03, exactement. Et bien C'est voilà, la vachement, on a les petits boosters. Vachement bien, Vachement elle bien, s'appelle la ouais. vachement bien. Voilà, et bien c'est à nouveau disponible. Avec des virgules quelque chose. Ça, c'était souvent une requête que les gens demandaient. Est-ce que vous Oui. avez la petite extension, mais pas celle-là? Ah, Voilà, c'est là. jeu de rôle maintenant. Oui, jeu de rôle. On continue dans les aventures de Chroniques oubliées Fantasy. Les petits lexiques. Le retour Voilà. en grâce. Le retour en grâce de 4 à 5 de niveau 5 celui-ci. Donc des petites histoires à chaque fois, très bien, pour agrémenter vos histoires dans la nouvelle sortie de Chroniques oubliées révisées. Un peu de lecture pour les Donjons et Dragons. Toute l'histoire Donjons et Dragons, toute la philosophie, très très bien pour les MJ, pour vous donner plein de choses, plein d'idées. Ça c'est bon. Beau petit cadeau de Noël ça. L'extension Nekojima. Tori Pack. Tiens, je sais pas si on le voit derrière. Tori Pack, qu'est-ce que ça vous a amené dans votre jeu Nekojima? Vous allez mettre le Tori en début de partie au centre des quartiers, dans votre plateau. Et ensuite, vous allez, il ne faut absolument jamais toucher le Tori, que ce soit avec vos poteaux électriques ou vos câbles. Alors ça porte des noms en japonais, je ne les ai pas retenus. Hein. Shunsu, je ne les ai pas, c'est pas marqué derrière. Pas C'est vrai que Shitsu, des fois, des fois c'est vrai qu'il le voit, il me dit, oh, il fait le malin, il le voit marqué non, dessus. mais là, Ouais, j'ai c'est pas bon. mes lunettes. En revanche, vous avez un nouveau chat qui s'appelle le Manekineko. Vous j'ai retenu, bon, c'est marqué dessus. Le Manekineko, quand vous le tirez, vous allez devoir le suspendre à l'élément, au câble qui vous est demandé ici. Et inversement, quand un autre joueur viendra tirer ou tombera dans ce quartier-là, parce que vous aurez désigné ce quartier-là, il devra prendre le chat qui est en équilibre déjà présent et venir le mettre sur ce nouveau câble. Une nouvelle difficulté, bien sûr, vous allez retrouver toutes les mécaniques classiques de Nekojima, coopératif, compétitif. Il faut que tout ceci soit construit en équilibre, ça on l'a bien vu. Hein, dans ce, c'est très joli, très beau, très intéressant à jouer Nekojima. Je pense que j'ai fini toute ma petite check qui était là. Si, mais il nous en manque un quand même, Laure. Un Ouais. des plus attendus. Désolé, bon bis. Refuge. Refuge. La Alors il est dans semaine les cartons. prochaine, Hein. La semaine prochaine. Ah non, ça arrive demain, j'espère. Oui, non mais oui, C'est mais c'est on vous annoncé. le présente la Ah semaine oui. prochaine. Voilà, mais nous on l'a en boutique. Hein. On l'a en boutique normalement au moment où vous regardez Voilà, cette soit vidéo. vendredi, soit samedi. Donc au moment où vous regardez la vidéo, samedi. Toujours les mêmes promesses. Ah ouais. Mais refuge, voilà, refuge, très très joli. On vous le présente la semaine prochaine en vidéo. On fait encore des vidéos la semaine prochaine. On fait encore des vidéos. Là, j'ai encore fait des livraisons. Je suis allée livrer dans le Gers. Je suis partie en Chalosse. Après, j'ai fini à Dax. Je suis revenue à Mont-de-Marsan. Très bien. Je suis surpris Puis parce pour, que dans mes petits rations, normalement, j'avais des petits plémats de fondation. Dans ce qu'on a reçu de chez Novalis. Oui. Y a pas. Je les ai pas vus. Non. Ah. On nous a oublié un carton en plus. Ça Non, va pas ouais. du tout. Bon. Chaque fois. Normalement, j'ai Qu'est-ce que tout donné, on ouais, vous tout en est bon. parle la semaine prochaine. On Ouais, va c'est dans voir. le doute, ouais. Peut-être il y aura une vidéo. Peut-être il n'y aura pas de vidéo selon. Alors après, ça risque d'être un petit peu plus léger au niveau des sorties. Tu vois, oui. Yellow a annoncé qu'il n'y aurait plus rien. On va faire du réassort, des choses comme ça. Peut-être encore une on ou vous deux donnera des bricoles nouvelles, d'amour. Ouais. peut-être. Ou alors, Peut-être. parce qu'on est quand même à plus de 1000 abonnés, on pourrait se refaire, s'il y a plein de questions, à une petite mise à nu, mais tous les deux en même temps. Une mise à nu Mais- Non mais attends, alors déjà tu te calmes et ensuite Qu'est-ce tu que nous c'est que as ces pas propositions, concerté. Cédric Tu nous as pas Jamais. concerté. Jamais, c'est ça qui est le plus drôle. Non. Mais à condition qu'il y ait au moins une trentaine de Non, mais questions, laisse-moi finir, Les gens nous connaissent sur déjà. les commentaires Non, de cette mais- vidéo-là. Vous Voilà. nous connaissez déjà. Bon, Non, ouais, c'est pas- mais attends, moi ils m'ont jamais posé de questions. mais on n'a pas, Tu vois Mets-toi dans ton fauteuil, on va discuter Mais ça. on Cédric. a- C'est pas un fauteuil. le temps. C'est une chanson, ça, là C'est une Ouais. chanson C'est une chanson, tu veux la chanter? Non. Tu ne m'as pas Non, ça laissé le temps. La chance, il fait encore 15 degrés. Noël ne va pas nous laisser le temps. Bon, Donc bref. tu as parlé de pop culture Je samedi. disais, voilà. Ça c'est là, voilà, info sympa, les visiter, les tournois en rendre visite à Laure. boutique, Ouais. les tournois reviennent en janvier. L'espace jeu aussi. Vous venez nous voir au 17 rue des Cordeliers. En Les revanche- petits lutins de Noël sont là. Donc vous Ouais. avez les lycéens du lycée d'Espio qui sont là et qui préparent un voyage en Espagne. Madrid. Voilà. Ils vous emballent vos cadeaux les mercredis après-midi, les samedis, les dimanches. C'est déjà pas mal. Et vous pouvez leur donner la pièce. Et avec ça, ils se payent une partie de leur voyage scolaire. Exactement. Adorable. Ça se passe toujours super bien. Ils ont la pêche. Ils sont souriants. Ils sont adorables. Et ils vous remercient. Sinon, c'est tout? Ouais, c'est tout. J'allais juste te dire parce que j'ai fait les Ben- précos pour Alter de la saison 2. Oui. C'est ouvert chez nous, hein, vous pouvez faire des réservations, tout Oui, ça. c'est bon. Sur les produits. Il y J'ai aura une pas encore avant-première prévue communiqué. le 24-25, on verra vendredi. Il faut samedi. que je vous indique les Pierre. avant-premières. Vous pouvez nous les demander en boutique. On connaît la date de l'avant-première. Prochaine Magic en février pour nous. Janvier, Alterde. On connaît la date du championnat Lorcana aussi. Championnat Lorcana, ça 1er sera le février. samedi 1er février.
Ça, on vous en reparle, mais je vais le reparlera. programmer, on va ouvrir les inscriptions, on verra comment on Il faut fait. qu'on bosse là-dessus Ouais, et il y a du système boulot. BO2, tout ça, on va changer un petit peu la mécanique. Michel, tu as des puzzles chats qui t'attendent en boutique. Non, C'est mais- tout non. Michounet, Michounet, Michoune, mais Michounet, je sais plus, Michounet. j'ai pas retenu. Chouchou. Et Laure, tu nous le mets en petit commentaire. Je suis dégoûtée, j'ai oublié. Ça nous ferait plaisir. J'aurais dû l'écrire. Surtout, tu le mets parce que je vais pouvoir m'en servir, mais comme jamais. Bon, bref. Sinon, Johan, il doit être au courant, peut-être. tu vas nous Ah donner oui, un- Joël, vas-y, fais-toi plaisir aussi. Balance, c'est le Bon, moment. Et c'est tout. Et si vous voulez adopter une loutre, on en a aussi. Oh non, ça Voilà. suffit avec tes C'est bon adoptions On de est pas mal. là. Allez. On se dit à la semaine À prochaine. bientôt, Amusez-vous amusez-vous bien. bien.